Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi malheureusement confirme que la figure en double top ici conserve sa pertinence puisque il y a bien eu un retour, un throwback sur le segment noir, c'est-à-dire la ligne d'eau ou la ligne de coup, et à partir de là nous avons subi une correction assez forte vendredi qui nous a amené à quelques encablures à peine de ce que je considère comme l'objectif de baisse principale, à savoir les 1470, correspondant à la fois au support, c'est-à-dire les plus bas du 17 mai et du 5 mai, et également et surtout j'ai envie de dire à la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews orange, dont on doit absolument toucher la médiane pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, on a failli le toucher le 5 mai, mais on l'a pas fait. Du coup, on a eu des forces de rappel qui se sont rappelées à notre bon souvenir depuis. Donc, je considère que ce serait vraiment une bonne chose qu'on aille chercher ces 1470, ne serait-ce que pour entrer à bon compte, si on est haussier. On a toujours cette figure là en marron, le drapeau, qui donne pour objectif, depuis qu'on a cassé le drapeau, les 1660, mais on arrive vraiment là à un point de rupture de ce scénario, puisque je considère que si on clôture significativement en dessous du point de cassure des 1488, ce qui a failli arriver vendredi, eh bien on pourra dire adieu à cette figure du drapeau. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la fin de la hausse, mais qu'il faudra trouver un autre vecteur d'analyse technique pour viser des objectifs haussiers. Sinon, pas grand chose. On voit que la fin de la séance de vendredi s'est terminée par des achats, puisque on termine bien plus haut que les plus bas du jour, et les indicateurs techniques restent mal orientés avec un MACD négatif sous son signal, un momentum négatif et un stochastique toujours en zone de survente. Donc clairement, si vous voulez acheter l'or, eh bien soit vous achetez maintenant en considérant que on est allé assez bas et que le rachat des plus bas montre qu'il y a des intérêts acheteurs, soit vous attendez éventuellement d'acheter les 1470 sur les supports de référence. Si vous êtes baissier, eh bien deux points d'entrée essentiellement, la M7, en cas de retour sur la M7 shorté, ou alors attendre la M20 pour shorter. Voilà. Quant à moi, aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, puisque nous sommes en dessous d'une M20 décroissante, je considère toujours qu'on est en tendance baissière et que la priorité doit être donnée aux ventes à découvert. Alors du côté de l'hebdo maintenant, pour terminer, on voit que la situation est loin d'être dramatique, puisque on a pris appui sur un moyen mobile à 20 semaines ici de manière très claire, et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu des rachats à bon compte. Et à partir de la M20, on a terminé au-dessus de la M20, au-dessus des plus bas du jour. Donc, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante en hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière. À noter quand même que les indicateurs techniques tendent à se dégrader sur l'hebdomadaire, puisque le MACD est sous son signal, que le momentum est à 2 doigts de passer négatif et que le stochastique est sous son signal. Donc, c'est pas génial, mais l'essentiel est préservé en hebdomadaire. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à demain.